Bienvenue dans la présence de Dieu pendant que nous lisons la parole de Dieu. Nous avons une Bible ça qui ouvre la parole inspirante. Merci parce que vous connectez avec nous. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez. Merci parce que vous remettez, nous mettons un pouce, un like pour nous continuer à grandir ensemble en communauté. Écoutez, chaque jour, nous lisons la parole de Dieu ensemble pour nous bâtir foi, nous, pour nous grandir, pour nous rester vraiment demeurer dans la parole de Dieu. Joigne que même dans un mot de prière pour que nous demandons Saint-Esprit pour l'éclairer nous, pour nous saisir exactement qui ça livre enseigner nous aujourd'hui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Merci pour ta parole, la parole inspirante qui ouvre devant Dieu nous aujourd'hui et de nous comprendre et de nous saisir chaque petite fille, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendre. Et Seigneur, ce moment de lecture de ta parole et de que Saint-Esprit capable de communiquer avec nous pour nous saisir exactement qui soit voulu enseigner. Merci déjà, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus que notre Sauveur, c'est la cap vivre, cap régner au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Où sont-nous nous établi chapitre 12, côté la parole de Dieu t'a préparé et l'église d'ici t'a augmenté. Barnabas avec Saul, t'es quitté, message a été retourné à Jérusalem et t'es mené Jean et Marc avec. Mais on va priver dans chapitre 13. Chapitre 13, Barnabas avec Saul, toujours, il y avait dans l'église, dans church, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été enlevé par Hérode, le Titraque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oubliez, font petit camper là. Ouais, pendant, il n'y a pas tant d'écrire dans Watif, non, pendant il était dans le ministère que le Seigneur confié, et puis Saint-Esprit, bah, me rappeler ça, Saint-Esprit, c'est pas une force, Saint-Esprit n'est pas forcé, Saint-Esprit, c'est pas un objet, Saint-Esprit, c'est une personne. D'accord? Ça fait son monde, ou gagne volonté, ou gagne intelligence, ou gagne émotion, Saint-Esprit, gagne toutes caractéristiques ça. Ça fait Saint-Esprit dit parler, il dit, mettez à part Paul et Saul et Barnabas. Ça me permet qu'on comprenne, bon Dieu doit avoir un appel sur la vie. D'accord? Appel là. Mais l'attendre, pendant qu'on former tête ou mettre discipline, ou attendre jour que le Seigneur relève pour entrer sous scène. C'est comme si on joue au football, quel soit football ou bien déjà, on doit là ou préparer. Mais les entraîneurs mettre sous terrain. Faut préparer tout le temps, préparer, faut qu'il y ait en équipe, en position, en forme, pour n'importe les entraîneurs pour monter sur le terrain, pour gagner capable de performance. Et c'est ça, Saint-Esprit dit, mettez, séparez. Vous songez, histoire qu'on connaît, David, l'Éternel choisit, vous voyez, et Samuel, vous voyez, Samuel a choisi capable, mais pour un paquet de temps. Il prend plusieurs années avant que David rive comme moi. Mais pendant tout ce temps, ça, bon Dieu a formé. Bon Dieu voyait même al Kassaïl pour prendre formation, pour voir comment tout bagage fonctionnait. Et David, c'est des moutons, c'est l'enragé, des bagages il pas de connaître. Mais laissez permettre que l'entrée Kassaïl pour que la prenne formation. Ou même que bon Dieu, on appelle sur la vie, pourquoi prends patience, Le Seigneur a formé, il y a quelques bagages qui viennent dans la vie, c'est formation qu'on peut mettre là. C'est formation que mettre là-bas pour l'entrer, pour gagner maturité, pour accomplir ça que bon Dieu veut accomplir. Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Appel là, t'es déjà là. Mais qu'on a dit, mettez à part. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Ils paniquent la guerre. C'est ça que fait. Le ministère, panique levé au fond, coup de tête, joindre bénédiction leader qui sous tête. Joindre bénédiction
leader qui sous tête ou panique sortir, faut courir, lever, partir, et vous va, non, non, faut arrêter dans la ligne. Non, non, ligne, gon ligne, panique courir, on coup de tête ou lever. Non, arrêter, fait sûr que leader, côté bon Dieu, mettons là, ou joindre bénédiction, ou joindre faveur, et puis pour aller continuer faire ministère. Notre Dieu, c'est un bon Dieu d'ordre et discipline. Je dis à nous, et moun pas vle rete en bas leadership l'autre moun. Moïse, t'es leader, Josué rete en bas leadership li. Paul, Timothée et tout l'autre rete. Et puis les pour faire, ou regarder ça, ils relâché. Leader tout, faut une capacité accompagner l'autre moun qui gen appel sur la vie, bay accompagnement. Bay accompagnement pour que le travail bon Dieu capable d'avancer. Ouais, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, c'était comme si c'est un gouverneur. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, mais transition, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, amen, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Côté jeune parle ça, rempli Saint-Esprit. Saint-Esprit ballon révélation. Lors développer intimité avec Saint-Esprit, Saint-Esprit a révélé. Parce que c'est Dieu, il sait tout. Il est omniscient. Paul rempli du Saint-Esprit, senti que magicien et qui prend pause. Mais non, il dit pas, il y a un esprit de ruse qui accompagne. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fille du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? En question qui vient de réponse là dans la rhétorique. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, sur magicien Élimas. D'accord? Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, maintenant, monsieur quoi tout bon, lui-même tout, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Quelle doctrine, monsieur t'a annoncé? Jésus, Dieu qui s'est fait chair, ce monde est perdu, qui a besoin de sauveur, et Jésus, c'est ce sauveur-là, Amen, qui était mort, qui est ressuscité, et c'est ça, monsieur. Et non seulement ce sauveur, mais Jésus, c'est le guérisseur. Et nègre, t'as pas annoncé ça. T'as annoncé cette nouvelle doctrine, et monsieur pas voulu entendre ça. Et même pour consulat, il dit, ben, l'aile garder, et puis, ouais, ruse, et puis, etc. Et puis, Paul, rempli du Saint-Esprit, dit, parce qu'on a fraude, on a ruse, mais ça qu'a pris, bim! Et puis, monsieur, quoi? Et ça que c'est l'évangile pour nous prêcher. Prêcher l'évangile, Jean, mon Dieu, mandé nous faire là. Pas mettre doute, pas mettre à faire panon, just in case. Non. Ça parle, mon Dieu, dit, déclarer. Parce que bon Dieu, pas capable de mentir. Amen. Et Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva
et ayant fait signe de la main, et dit, Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Elle a fait un cours historique, histoire biblique et de ça et comment bon Dieu te sauté avec le peuple et par sa main puissante, son bras puissant pour te sauver. Verset 18. Et il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Amen. Et ayant détruit 7 nations, attendez oui, 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Bon Dieu, livré des nations pour que nous bannions territoire. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Un bel coup d'histoire. Verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Et Paul a fait un bel coup d'histoire. Verset 23, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël, Jean-Baptiste. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Amen. La parole de Jésus. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Amen. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Où songez ça? Notez-le ça exactement. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu, Amen, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Qui bonne nouvelle ça? Cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour le sauver, pour songer Paul a dit, pour sauver les perdus. Et moi-même, moi fais baccalauréat, moi c'est champion dans ça. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Attendez, c'est prophétie. Tu es mon fils, la paille de Jésus-Christ. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qui joue ça aujourd'hui, ça? Qui joue ça aujourd'hui? C'est après la résurrection, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. OK? Je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus vient premier-né de toute la création. D'accord? Et à partir de là, c'est pas Bethléem, c'est pas Bethléem, mais c'est le jour de la résurrection. Jour de la résurrection, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. On regarde pour là-bas expliqué qu'il est ressuscité des morts, de anticipé. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Amen. La mort pas de kakembel. Ou gouroche pas de kakembel. Rien pas de... C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Amen. Qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs
tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, l'autre psaume prophétique. Or, il ne pas parler de David, pas David, mais il pas dit ça, tombe David, nous tous connaissons. Nous tous connaissons. Il dit, oh David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Amen. Et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Il a parlé de descendant dans la ligne de David. Parce que Jésus, c'est descendant. Et Bartimée t'a dit, Jésus, pitié David là. D'accord? C'est le roi, tu dis à David, pas jamais manqué un roi sous trône. D'accord? Qui a sorti dans le lion. Et c'est ça, dit David, t'es mort. Et vous tout connaissez, tombe David là, et nous tout connaissons. Il dit, sachez donc, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et que quiconque croit est justifié par lui, par Jésus-Christ, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi, Paul a dit ça en Galate, sont pédagogues pour mener nous vers Christ. Et puis nous arrivons à Christ, nous passons, loi ça encore, nous passons, et ça, nous avons 613 commandements pour nous accomplir. Et dans les Lévitique dit pour ou transgresser une ou coupable de toutes. Amen. Mais Jésus venu pour l'accomplir. Il va venir pour la bouler, mais il vient accomplir. Verset 40. Ainsi, prenez garde, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Amen. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Vous entendez? Il y a des gens qui ont un désir pour tendre la parole, pour connaître la vérité. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux, suivis Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu par le truchement de ses serviteurs Paul et Barnabas. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Pendant monsieur a prêché la parole, mais ces leaders-là, qui pas rien pour eux, qui pas d'accord avec une nouvelle doctrine ça, et puis ouais foule là au pied, ils auraient été accrochés avec Paul, avec Barnabas, et puis ces messieurs là jaloux. Ils n'ont pas laissé monter le peuple là, ils n'ont pas laissé dresser le peuple là contre les serviteurs de Dieu. Et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, parce que c'est des leaders, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, parce que ces messieurs-là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour recevoir que ils ne sont pas prêts. Au lieu que vous cœur, mais c'est jalousie, c'est haine. C'est, ils veulent camper opposé à la parole de Dieu. Et puis Paul a dit, bon, pourvu que nous-mêmes, nous tournions vers le peuple là, parce que peuple là, maintenant, il saisit parole bon Dieu, joint cœur, il ouvre pour recevoir, nous tourner vers eux-mêmes pour nous prêcher la parole. Il dit, car, verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ordre du Seigneur. Pas arrêter, pas qu'un l'évangile à tous côtés, favorable ou non, prêcher la parole. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Pour joindre le salut, il faut croire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul a dit ça dans Romains et il dit, les mots leur croient et pour confesser.
le croire dans le cœur, et pour confesser ou déclarer au croire, et pour confesser. Et puis il se dit, peuple à quoi? Peuple à quoi dans la parole, nous prêcher, il attendait. Verset 49, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Jésus t'a dit, côté au pas recevoir, c'est quoi pour ses pierres. Et puis allez, continuez. Côté, que mon prêt pour recevoir l'évangile. Amen. Moi, prier que mon Dieu, cœur ouvri pour recevoir l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. L'évangile, toujours une puissance. Je veux dire, si il y a des gens qui jouent avec l'évangile, m'a exhorté au même qu'avec moi, pas jouer l'évangile, pas en jouette. Si un nègre sorti pour prendre l'évangile comme business, comme si, sinon l'évangile, pas en jouette. L'évangile, c'est bagaille sérieux. C'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu pour sauver. Et ça fait, lorsque vous venez dire oui avec Jésus, on est de nouveau. On est de nouveau. L'Esprit Saint rend témoignage à l'Esprit. D'accord? C'est ça Paul a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une version qui dit on sont l'autre création. D'accord? Où tu es mort en Adam et à partir de Jésus qui ressuscité. Amen. On est de nouveau. Moi, proclamer que vous été vivant, que non, que l'esprit toujours en bas contrôle Saint-Esprit. Et m'a exhorte toujours développer intimité avec Saint-Esprit. Développer une intimité sincère avec le Saint-Esprit. M'a pris demain, Dieu voulant, pour nous continuer à lire la parole. Monsieur, qu'on va pas prendre en pile, même moi-même, pas prendre en pile bagaille. On va pas prendre, rester accroché, rester attaché avec la parole de Dieu. Je voulais me dire Thomas, moi, en pile. Que mon Dieu bénisse.